Christophe Guillotot, bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental. D'abord, bonne et heureuse année à vous. Bonne année à vous, Gérard. Merci. Et tous nos auditeurs. La fin de l'année 2017 a été marquée par la polémique autour de la volonté du gouvernement de recenser les migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. En ce début d'année 2018, il est un autre sujet dont on va beaucoup parler ces prochaines semaines. Il s'agit de l'accueil des mineurs isolés dont les départements, et c'est-à-dire le vôtre, le département du Rhône, est en charge. Quelle est la situation aujourd'hui? Parce que je crois que ça explose le nombre de mineurs isolés que vous devez accueillir. Allez, ça explose, oui, ce qu'on appelle les MNA dans le jargon, mineurs non accompagnés. On explose, on est passé de 50-60 l'année passée à plus de 200 cette année. On est passé pour le département du Rhône d'un budget de 2 millions à 8 millions. On est sur le budget, on prévoit pour les prochaines 10 millions d'euros. Ça revient à combien par mineur isolé que vous accueillez? 50 000 euros. 50 000 euros par an. Parce qu'à partir du moment où on les a évalués, ce qu'on appelle, qui sont mineurs, qu'on les a évalués, on en a la charge complète de scolarisation, de gîtes, de couverts, et on doit s'en occuper. C'est notre compétence pleine entière. Depuis la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfance, c'est à la charge des départements. Et ce que le département du Rhône vit, tous les autres départements de France le vivent. La note globale pour les départements, c'est à peu près 1,3 milliard. 1,3 milliard pour l'ensemble de la France, pour l'ensemble des départements. Et pour lequel, généreusement, l'État nous donne 13 000 euros. La première difficulté... Attendez, 13 000 euros, ça par enfant. Par enfant. Par enfant. Sur 50 000 que ça vous coûte. Voilà. Donc ça, c'est à la charge des départements. Complètement, à la charge des contribuables oui. Du département. Et cette charge, c'est tout ce qu'on ne peut pas mettre à côté. Alors que l'État nous demande de faire un effort budgétaire de 1,2% sur notre budget de dépenses. Là, on est à 500% d'augmentation sur le budget. Voilà, c'est un petit problème. Est-ce que l'État va vous compenser? L'État doit nous compenser, et de par la loi doit nous compenser, mais je vous dis 100 000 euros sur mes... La deuxième difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de place. On n'a plus de place pour nos mineurs, je dirais, du territoire. L'autre jour, j'ai eu un brave monsieur qui a tué sa femme. Les 3 enfants étaient là, on les a récupérés, c'est notre charge. Et on a été obligé de les mettre à la Cité de l'Enfance à Bron, parce qu'on n'a plus de place, ni en famille d'accueil, parce qu'on doit les mettre en famille d'accueil. Et là, vous parlez de mineurs français. Oui, sur nos territoires, parce que... Voilà, dont les parents ne pouvaient plus s'occuper. Voilà, et donc, on n'a plus de place en foyer de jeunes travailleurs, on n'a plus de place nulle part. On est obligé de faire ce qu'on appelle de la réquisition ou d'en mettre dans des hôtels. C'est ça notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est complètement à saturation. Il faut que le gouvernement, là, sur ce dossier, nous aide sur l'évaluation, notamment l'évaluation de ceux qui se font passer pour des mineurs qui sont des majeurs. Comment vous faites pour savoir s'il est mineur Comment ou on fait? majeur? On a des agents qui sont aujourd'hui à Chaponneau, qui est une équipe d'une dizaine de personnes, et qui les évaluent sur une période sur une demande de rendez-vous, ou qui viennent directement sur 2 jours, alors que la métropole, eux, sont à 1 mois et demi. 1 mois et demi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui passent d'un endroit à l'autre. On les évalue sur leur papier, sur leur âge, on peut même aller jusqu'à l'évaluation médicale avec ce qu'on appelle l'âge osseux. L'âge osseux sur le scaphoïde. Et à partir du moment où ils sont mineurs, ils sont à notre charge, on les prend en charge, ils ne ressortent plus de chez nous, on les garde. Et s'ils sont majeurs, là, ils sont à la charge de l'État. C'est ça la vraie difficulté. Je crois qu'aujourd'hui, la difficulté pour l'État, c'est de savoir ceux qui sont majeurs, ceux qui doivent rester chez nous, ceux qui ne doivent pas venir chez nous. C'est ça le premier problème. Dites-moi, l'année dernière, on se souvient que plusieurs mineurs venus de la jungle de Calais avaient été accueillis dans le département. Beaucoup avaient fugué. On en est où de ces jeunes? Alors ceux-là, ils ont fugué, on ne les a pas revus, mais c'est 2 choses complètement différentes. Ceux de la jungle de Calais se sont répartis sur le territoire national avec une volonté de l'État. Ceux qui viennent aujourd'hui viennent d'Afrique. Ce sont une émigration qui vient d'Afrique de l'Ouest. On a deux fuseaux d'entrée par l'Espagne ou par la Libye. Libye, donc Italie, et après ils viennent chez nous. Ça, ce sont des mineurs qui ont tous payé pour venir à peu près 10 000 $, qui sont dans des filières, je dirais, assez immondes. 98% ce sont des hommes. On a quelques jeunes filles aujourd'hui qui sont pour la plupart enceintes quand elles arrivent, dont un certain nombre sont même porteurs du virus du VIH, ce qui est un vrai problème, je dirais, de santé médicale sur notre territoire. Et ce sont des jeunes qui viennent par le biais de vraies filières. Mais avant de nous quitter, juste un petit mot. Quel regard vous portez sur les annonces qui ont été faites par le gouvernement de procéder au recensement des migrants? Je dirais enfin. Donc vous soutenez? Bien sûr que je soutiens, et je suis même prêt à collaborer, je veux dire, avec le ministre de l'Intérieur sur ce sujet, parce que c'est l'affaire de tous. Il nous faut au moins un fichier national, pour éviter ceux qui passent d'un département à l'autre, et puis pour mieux traiter ces jeunes. Pour mieux traiter, c'est parce qu'il y a un problème aussi humain.
Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Christophe Guillotot, je vous souhaite une bonne année et Merci. je vous remercie. Merci Gérard.